Salam, shalom, par la grâce du Tout-Puissant, nous allons aujourd'hui passer en revue des exemples ayant trait avec le sujet des djinns et de leurs ruses, car il se répand sur beaucoup une curiosité malsaine, dangereuse, qui causera inévitablement chez ceux qui en sont animés des maux divers et variés. Débutons par une règle à connaître tirée d'un exemple coranique, une règle qui nous enseigne que nous ne devons pas chercher à interagir avec les djinns. Lorsqu'une troupe d'entre eux passèrent près du prophète, il ne les vit pas. Il en fut informé. Ceux-ci n'essayèrent pas de rentrer en contact avec lui, mais repartirent vers leur peuple en avertisseurs. Donc ni dans un sens, ni dans l'autre, il n'y eut recherche d'interaction. Si ce n'est que les djinns l'aient vu, de là où nous ne les voyons pas. Il y a d'un côté comme de l'autre une tentation, celle de les solliciter d'une façon ou d'une autre, et pour eux d'abuser d'une façon ou d'une autre, et cela ne sera pas profitable à quiconque y cède. Les hommes et les djinns pieux respectent les limites de leur réalité respective, sans être pour autant dans l'ignorance que l'autre existe. Une croyance traditionnelle déclare que chacun aurait un qarine, et ceci n'est nullement attesté coraniquement. Par contre, il peut être assigné un mauvais compagnon d'entre les hommes ou les djinns shaitan, mâle ou femelle, pour une raison ou pour une autre. Il peut être aussi opposé par l'ennemi déclaré un de ses suppôts pour essayer de te faire chuter. Et si il a assez de soldats pour en opposer un ou plusieurs à chaque être humain, alors certainement il excitera sa cavalerie en ce sens. N'en doutez point. Beaucoup ont sollicité à travers les voyants, les marabouts, etc. les djinns. Ils les ont invoqués. Ils ont cherché refuge auprès d'eux. Et cela n'a fait qu'accroître leur détresse personnelle. Dans bien des cas, c'est la porte de leur maison qui fut ouverte à ses ennemis. Et aujourd'hui, c'est leurs enfants qui sont touchés. Et que ce soit au moyen de rokia ou traitements médicamenteux, il n'y a pas de résolution de ces problèmes. Tout simplement parce que ce n'est pas en traitant les conséquences qu'on pourra en éliminer la cause, l'origine. Ainsi, sombre beaucoup, de jour en jour, sans être compris. Si tu récites le Coran, le diable fuira momentanément, et la personne s'apaisera à l'évocation du nom d'Allah. Son cœur se tranquillisera. Mais si tu ne trouves pas la cause pour laquelle un diable lui est assigné, il reviendra. Et le cas du patient risque de s'empérer. Pareillement, l'Occident en général nie l'invisible, et donc il donne des noms de maladies mentales à des types de possession, schizophrénie, bipolarité, etc. Il shoote les patients, comme pour mettre le problème sous le tapis. Vous avez dû entendre parler de cet adolescent qui a tué sa professeure. Eh bien, il se peut comme Caïn que son âme l'y ait incité. Mais il se peut aussi qu'il le fût par les suggestions l'ayant atteint de l'invisible. Rappelons-nous de Satan qui entra en Judas pour accomplir sa volonté. Rappelons-nous de ces diables formant une légion en un seul homme qui furent jetés dans un troupeau de pourceaux qui lui-même se jeta à l'eau du haut de la falaise. Le Coran atteste qu'il y a des djinns plongeurs et bâtisseurs. Le Coran atteste de leur capacité. Les diables n'ont pas besoin forcément de tourmenter l'homme, mais ils peuvent simplement utiliser l'homme. Le Coran dénonce les extravagances proférées par l'insensé d'entre eux. Eh bien, ce qu'il a projeté de l'invisible s'est répandu dans le visible, c'est même devenu le principe fondateur d'une idéologie à laquelle adhèrent un grand nombre d'hommes. Avez-vous déjà entendu? Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu ne pécheras plus. En réalité, tous tes péchés pardonnables seront remplacés par le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. À certains, il suggérera Allah s'est attribué un enfant et à d'autres, les possessions n'existent pas. N'avez-vous pas entendu ces gens qui commencent à prêcher que les possessions n'existent pas? Demandez-vous si au fond ce n'est pas pour dissimuler qu'ils le sont eux-mêmes. D'autres encore prêchent des hérésies, comme celle qui dit
vous avez tous un messager en vous. Cette théorie rejoint dans son but celle qui dit vous avez tous un Karin en vous. Comprenez que quiconque a accepté l'une de ces idées a ouvert la porte de son intériorité à des djinns shaitan. Réfléchissez. Si par vos croyances vous acceptez que chacun d'office a un djinn en lui, ne vous étonnez pas de devoir y être confronté. Par la ruse, en vous faisant adopter cette croyance, l'ennemi va vous charger d'un diable que vous penserez devoir soumettre, dont la présence sera à vos yeux légitime, et vous inculquerez cette croyance à vos enfants, les mettant dans une position de faiblesse, pour la simple raison que via cette croyance, vous acceptez la présence d'un diable auprès de vous. Donc si vous dites Seigneur, protège-moi de leurs suggestions, protège-moi de leur présence à proximité de moi, ne vous étonnez pas que cette invocation n'ait aucune incidence. Réfléchissez, c'est comme si quelqu'un frappe à votre porte. Vous le faites entrer, tout en disant Seigneur, fais-le sortir. Il y a contradiction entre votre comportement, ce que vous acceptez, et ce que vous demandez. La plus simple des logiques exigerait de vous que vous ne le laissiez pas entrer et que vous invoquiez Allah pour qu'il l'éloigne de votre porte. Rendez-vous compte, via une croyance erronée, c'est tous les membres d'une communauté qui peuvent être atteints. Et ceci est un indicateur que Satan a une influence monstrueuse sur ce monde. Je ne peux aborder toutes les ruses, mais je conclurai tout simplement en disant prémunissez-vous. Faites attention à vos enfants. Ne consommez pas ces vidéos de Rokia, de paranormal, d'hypnose, de télékinésie et tout ce qui y est apparenté. Mettez en garde ceux qui vous sont proches. Craignez Allah de la bonne crainte, aimez Allah du bon amour. Si quelqu'un est atteint auprès de vous et qu'il est ouvert à se faire aider, alors ne l'abandonnez pas. Car ce qu'il souffre aujourd'hui, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir à le souffrir demain. Qu'Allah vous assiste et vous facilite en ce sens, lui dont la réussite de toute entreprise dépend.